2024, une année qui va normalement, je vais m'emballer un petit peu, changer la vie de pas mal de monde. Il y a déjà le halving qui peut marquer le début de l'un des plus grands bull runs de l'histoire pour le Bitcoin. Et il y a également, surtout il y a également l'arrivée des ETF prévue pour normalement cette semaine. Ce qui devrait marquer un tournant majeur pour le Bitcoin. Ces ETF, si tu le sais pas, ouvriraient la voie à une adoption massive du Bitcoin, massive des crypto-monnaies. Et pour illustrer un petit peu l'excitation autour de ces événements, le Bitcoin est passé cette semaine au-dessus des 45 000 $, presque 46 000 $, presque $1 million, je m'emballe. On a également remarqué que certaines des plus grandes banques du monde ont commencé à se préparer à ce qui va arriver. Banques qui, encore le mois dernier, torpillaient les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, le discours est bien différent. Et comme beaucoup, ils ne veulent pas rater cette opportunité. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil aux grosses news concernant les ETF, ce qui va nous permettre de déterminer quand l'approbation se fera. Et on va également parler de l'impact potentiel sur le marché. Et on va également parler de ces fameuses banques. On perd pas de temps, on commence. Alors l'approbation des ETF pourrait arriver dès cette semaine. Peut-être aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo le mercredi 3 janvier. Une rumeur qui circule un peu partout, les ETF pourraient être validés ce mercredi. Alors oui, la date potentielle d'approbation du tout premier ETF aux États-Unis se rapproche de plus en plus. Et d'ailleurs, tout le monde essaie d'anticiper le jour où notre cher Gary Gensler approuvera ces ETF. Même Mr. Cramer, longtemps opposé aux crypto-monnaies, a hier abdiqué face au Bitcoin. J'ai la vidéo pour toi, je t'ai fait la traduction. Pépite, écoute. This thing is, you can't kill it. And the late Charlie Munger, who was so brilliant on so many things, was blind to this. Look, I mean, it's a reality and it's a technological marvel, and I think people have to start recognizing that it's here to stay. The SEC's been against it almost the whole time. Yeah. Now, that doesn't mean that every one of these is here to stay, but I do think that this is a remarkable comeback that was unexpected, except for all the bulls who turned out to be right. Gensler does a lot of jawboning. Didn't work. Ah, j'espère qu'il va pas nous porter la poisse, on va voir. Alors je poursuis. Tout d'abord, comme on l'a vu à plusieurs reprises, la date limite à laquelle nous sommes actuellement confrontés, c'est le 10 janvier, date à laquelle expire la demande Dark Invest. Et le 10 janvier, comparé aux autres échéances, c'est carrément autre chose. Pourquoi? Bah tout simplement, c'est grâce à Grayscale. Grayscale, un autre fonds d'investissement. Tu t'en souviens peut-être, il y a quelques semaines, la SEC a perdu son procès contre Grayscale. Pour rappel, Grayscale avait déposé une demande pour convertir son produit phare, le Grayscale Bitcoin Trust, GBTC, en un ETF Bitcoin au comptant. Et la SEC, pour faire simple, avait tenté de compliquer les choses. Alors cette victoire a été l'une des plus grandes victoires judiciaires pour le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la SEC est obligée de se positionner sur les ETF. Elle ne peut plus botter en touche, on va dire. La SEC doit donner une réponse. Et compte tenu du fait qu'au cours des derniers jours, la SEC s'est réunie plus de 6 fois avec BlackRock et les autres demandeurs, et qu'elle s'est montrée ouverte à l'essayer pour la première fois, et que toutes les demandes ont été mises à jour pour satisfaire exclusivement la SEC, il est donc très probable que le 10 janvier, ou même avant, peut-être mercredi, certains de ces ETF puissent être approuvés. Pourquoi je dis même avant? Bon, t'as capté, mais on va aller un petit peu plus loin. Alors, selon Reuters, la SEC informera cette semaine les demandeurs d'ETF de son approbation ou de son rejet dans le but de laisser un peu de marge pour que les ETF puissent être lancés la semaine prochaine sans aucun problème. Et c'est une prédiction assez audacieuse qui pourrait surprendre le marché en annonçant la décision plus tôt que prévu et éviter de cette façon une spéculation excessive autour du lancement de l'ETF. Puis autre chose, il y a Bloomberg, l'équivalent d'un BFM Business XXL, dont l'analyste James Seffar, spécialisé dans les ETF, s'est également prononcé sur une éventuelle approbation. Il a indiqué que la fenêtre d'approbation du premier ETF spot Bitcoin s'ouvrirait le vendredi 5 janvier et durerait jusqu'au 10 janvier. Pour une période de 5 jours au cours de laquelle, selon James, on ne s'attend pas seulement à une approbation, mais à plusieurs en même temps pour éviter que certains fonds ne bénéficient d'un avantage par rapport à d'autres. Une troisième prédiction, elle concerne BlackRock. Alors, selon des sources internes au fonds d'investissement, la SEC prendra un peu plus de temps pour examiner la paperasserie et les mises à jour soumises par les demandeurs. Et comme il y a eu tout un tas de mises à jour déposées le 29 novembre, il est possible que la fenêtre d'approbation pour l'ETF ne s'ouvre qu'à la fin de cette semaine. En tout cas, on a dit tout ça. Je me dis surtout que c'est pas une coïncidence que tous ces géants s'accordent sur des dates
aussi proche pour l'approbation. En plus, on voit que les fonds d'investissement commencent déjà à communiquer sur leurs ETF. Ils ont diffusé tout un tas de publicités. Moi, je vois ça comme un signal intéressant. De toute façon, on n'est plus à quelques jours près. On va attendre tranquillement. Et de toute façon, je te tiendrai au courant comme je l'ai toujours fait. C'est pour cette raison que tu dois t'abonner dès maintenant. Allez, je poursuis. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les prédictions concernant ces ETF ont de nouveau réveillé le Bitcoin, ce qui a permis au BTC de très bien démarrer l'année. Si on regarde le graphique du Bitcoin, la clôture de l'année 2023, malgré tous les événements que nous avons connus, ça s'est plutôt bien passé. Il a terminé sur un petit 158%. Et même si on débute à peine l'année 2024, il a également commencé sur une bonne note avec une hausse significative qui a permis au Bitcoin de dépasser à nouveau les 45 000 $. Puis cette hausse s'est également propagée sur l'ensemble des altcoins. Ils ont tous profité de cette dynamique. Ethereum, Solana, Avalanche, Polkadot, etc., etc. Et ces hausses, comme d'habitude, se sont également reflétées dans le sentiment des investisseurs. Si on regarde le Fear and Greed Index, après quelques jours de légère baisse, perdant les 70 points, il a de nouveau augmenté de plus de 5 points pour atteindre les 71. Ce qui reflète sans aucun doute une petite cupidité des investisseurs. Maintenant, des questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va augmenter davantage? Eh ben, je vais répondre à ces questions dans quelques secondes, hein. Mais avant, je vais te solliciter, comme tu le sais bien, je vais te demander ton aide, hein. J'ai besoin que tu likes cette vidéo, j'ai besoin que tu me donnes de la force. Si tu es encore avec moi, like la vidéo. Tout simplement, c'est super important. J'en fais des caisses, mais c'est pas bien grave. C'est super important. Je te remercie et on poursuit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va augmenter davantage? Certains, je dis bien certains disent que le Bitcoin pourrait atteindre les 48 000 $, un niveau où il avait rebondi en mars 2022. Mais il y a un autre camp qui estime qu'après cette hausse, si les ETF sont approuvés, le Bitcoin ne va pas continuer de monter, mais au contraire, il va corriger. L'argument avancé est que ces derniers mois, les institutions financières et les petits investisseurs, c'est-à-dire les gens ordinaires, ont acheté du Bitcoin en anticipant l'approbation des ETF. Mais du coup, la majorité de ceux qui voulaient acheter du Bitcoin l'ont déjà fait, ce qui signifie qu'il y a de moins en moins de personnes désireuses d'acheter. Puis, il y a aussi les gros investisseurs qui pourraient profiter de cette hausse provoquée par tous ceux qui ont déjà acheté, qui ont acheté ces derniers mois pour vendre leur BTC. Cette stratégie, je l'invente pas, elle a un nom, c'est ce qu'on appelle le sell the news. Et il y a certains indices qui pourraient nous laisser penser que ça pourrait se produire. Par exemple, le gain des personnes détenant du Bitcoin depuis moins de 6 mois, les holders à court terme, ont atteint un niveau de 30%. Et les dernières fois que ça s'est produit, le Bitcoin a connu une baisse juste après. Mais ce qu'il faut se dire est que si les investisseurs achètent du Bitcoin, c'est pas à cause de l'ETF en lui-même. L'ETF, il s'en moque royalement. Ils achètent du Bitcoin pour que le Bitcoin augmente, pour que le Bitcoin devienne une réserve de valeur. Et personnellement, je pense que le Bitcoin est en train de suivre cette voie, surtout en période de forte inflation, comme on l'a vu ces derniers mois. Alors, à mon avis, honnêtement, je serais pas surpris de voir comment, à mesure que l'approbation se rapproche, le FOMO provoque une nouvelle hausse du Bitcoin. Mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo de lundi, faudra que tu la regardes, elle est terrible, elle est trop bien. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo de lundi, au cours des cycles précédents, les grosses nouvelles de ce type, même si là, ce qu'on vit, c'est quand même assez costaud, eh bien, ces nouvelles ont eu un effet un peu négatif au moment de leur arrivée sur le marché. Encore une fois, l'effet sell the news. Mais comme je veux voir le verre à moitié plein, l'approbation des ETF à moyen et long terme pourrait à moyen long terme, faire exploser le cours du Bitcoin. Pourquoi? Parce que ça permettrait à des milliers d'investisseurs et d'entreprises de s'exposer en toute sécurité à cette technologie par le biais des plus grands fonds d'investissement du monde entier. Alors pour résumer, pour faire simple, à court terme, il pourrait y avoir une baisse, mais à long terme, je pense qu'on est dans le bon train. Je poursuis. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez maintenant que je suis un tout petit peu paranoïaque. Je le reconnais. Même si toutes ces news, elles sont peut-être bullish, je peux pas m'empêcher de ne pas faire confiance à tous ces fonds d'investissement, à toutes ces banques, etc., etc. Je ne leur fais pas du tout confiance. Alors voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez ce que j'en pense. Ces banques, pour moi, elles font partie des plus grands ennemis du Bitcoin qui, depuis ses débuts, ont tout fait pour nous effrayer et nous dissuader d'investir dans ce marché. Pourquoi? Je vais faire très simple, ils ont rien compris. Ils ont peur de cette nouvelle technologie. Il y a également la décentralisation qui les arrange pas du tout, ça pourrait détruire leur monopole. Et malgré toute la peur qu'elles ont propagée ces dernières années, malgré toutes les critiques, elles disent une chose et font ensuite une autre chose. Et pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'on a appris cette semaine un truc que j'estime de dingue. Je vous ai partagé l'information sur tous mes réseaux. Jamie Dimon, le PDG de la plus grande banque des États-Unis, JP Morgan, quelqu'un de très riche,
4 fois dans la liste des 100 personnes les plus influentes du monde. Il a siégé au conseil d'administration de la Réserve fédérale de New York. Il a travaillé chez American Express et il est depuis 2005 le PDG de JP Morgan Chase, la plus grande banque des États-Unis. En gros, on a une des personnalités les plus influentes du monde de la finance. Et Jamie Dimon s'est exprimé de manière négative à plusieurs reprises sur le Bitcoin. Par exemple, janvier 2014, Jamie Dimon déclare que le Bitcoin est un terrible refuge de valeur qui peut en outre être reproduit et n'est soutenu par aucun gouvernement. À l'époque, le prix du Bitcoin, $50. Puis 2017, dans la même tendance, il dit que le Bitcoin est une fraude et qu'il va exploser et que le Bitcoin est même pire que la bulle des tulipes. À cette époque, le prix du Bitcoin, $3000. Un mois plus tard, en octobre, il dit que si l'un de ses employés est pris en train d'utiliser le Bitcoin, il le licenciera en quelques secondes. Il évoque 2 raisons. Il dit que ça va à l'encontre de leurs règles et aussi parce que c'est stupide. À cette époque, le prix du Bitcoin, $5000. Puis, peu de temps après la controverse qu'il avait suscitée avec cette déclaration, bizarrement, JP Morgan lance curieusement son propre réseau et sa crypto-monnaie appelée JPM Coin. Pourtant, je comprends pas, même période, haute déclaration, il dit que Dieu sauve la blockchain, les crypto-monnaies vont bien aussi, mais les gens qui investissent dans le Bitcoin sont stupides. À ce moment-là, le Bitcoin valait $6500. Janvier 2023, l'année dernière, Jamie Dimon dit encore que le Bitcoin est une fraude, bla 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 bla. Le Bitcoin valait $20 000. Et sa dernière déclaration, elle est toute récente, le mois dernier, il a déclaré devant le Congrès américain qu'il était extrêmement opposé au Bitcoin et que les crypto-monnaies devaient être interdites. Pourquoi je te dis tout ça aujourd'hui? Il y a 3 jours, il y a tout simplement 3 jours, on a appris que JP Morgan faisait désormais partie de la team BlackRock ETF et sera directement impliqué dans leur ETF. Alors après des années de critiques, dont certaines très récentes, Jamie Dimon va jouer un rôle clé dans le lancement de l'ETF Bitcoin de BlackRock. Une situation bien sûr plutôt contradictoire qui nous montre une fois de plus comment ces géants disent une chose mais font ensuite autre chose et profitent de leur immense pouvoir et influence pour manipuler le marché, critiquant le Bitcoin tout en cherchant en réalité à intégrer la technologie et à la proposer à leurs clients. C'est pourquoi j'ai envie de conclure la vidéo d'aujourd'hui en te partageant une réflexion que j'estime nécessaire, que j'estime très importante et que tu ne devras, je dis bien tu ne devras jamais oublier. Ne te fie pas à ce qu'ils disent, observe plutôt ce qu'ils font. Parce qu'ils peuvent nous vendre n'importe quoi, nous raconter n'importe quelle histoire pour détourner notre attention. Mais si on n'est pas réellement capable de filtrer toutes ces distractions, de nous concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ce qui est vraiment précieux, sur ce qu'ils sont en train de faire, on risque de se faire piéger, on risque de se faire endormir.